Alors, je pense que vous avez fait donc ce que je vous ai demandé sur votre cahier de brouillon. Donc, à partir de tous les verbes conjugués, donc de toutes les formes du verbe jouer qu'on a conjugué, qu'on a souligné dans le texte, vous aviez à me le réécrire, ce verbe, dans l'ordre des pronoms personnels de conjugaison. Alors, ça devrait donner normalement ce que je mets ici, c'est-à-dire j'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué et ils ont joué. Voilà. Alors, si vous observez ce verbe jouer, donc à ce temps du passé, on peut remarquer qu'il est composé de deux mots, que pour le conjuguer à ce temps du passé, on utilise deux mots. Le premier mot, si je le lis, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, si vous avez bonne mémoire, et vous avez bonne mémoire, vous avez reconnu ici que c'est le verbe avoir, qui est donc conjugué au présent. Et puis derrière ce verbe avoir, à chaque fois, vous avez la forme du verbe jouer, alors qui ne se termine pas par l'infinitif en ER, mais qui se termine par un E accent aigu. Alors cette manière d'écrire le verbe jouer avec un E accent aigu à la fin, on appelle ça le participe passé du verbe. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on l'écrit dans ce temps et de cette manière-là. Donc à chaque fois, pour chacun de nos pronoms, là, le verbe jouer à ce temps du passé s'écrit avec ces deux mots. Le premier mot, le verbe avoir au présent, et le deuxième mot, le participe passé du verbe jouer, donc qui se termine par un E accent aigu. Alors, cette forme-là, ce temps-là, je pense que vous le connaissez parce que vous l'avez sans doute déjà vu au CE1, c'est ce qu'on appelle le passé composé. Alors, on l'appelle le passé composé parce qu'il est composé, c'est-à-dire qu'il faut deux mots pour pouvoir l'écrire. Je vous ai mis juste à côté un autre exemple, le verbe rencontrer qu'on avait ici. Alors, j'ai rencontré. Si j'essaye de le conjuguer à tous les temps, à tous les pronoms de conjugaison, j'obtiens j'ai rencontré, tu as rencontré, il a rencontré, nous avons rencontré, vous avez rencontré et enfin ils ont rencontré. Donc là, je reconnais bien aussi le premier mot qui est le verbe avoir au présent et le deuxième mot qui est donc le verbe rencontrer qui se termine par un E accent aigu, c'est-à-dire la forme qu'on appelle le participe passé. J'ai mis un troisième exemple. Alors celui-ci, c'est avec le verbe tomber. Donc là, si je dis hier, on va pas dire hier j'ai tombé, on va dire hier je suis tombé. Alors je vais faire la conjugaison aussi, je vous le lis. Je suis tombé, tu es tombé, il est tombé, elle est tombée, nous sommes tombés, vous êtes tombés et enfin ils sont tombés ou alors elles sont tombées. Alors je vous ai mis cet exemple parce que là si on observe on est toujours sur le passé composé et il faut bien deux mots pour écrire ce temps du passé, c'est pour ça qu'il est composé. Et là si je lis le premier mot, je vais le lire je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors là, vous reconnaissez, parce que vous avez bonne mémoire, vous reconnaissez le verbe être, cette fois-ci, qui est lui aussi conjugué au présent. Voilà. Et qui est suivi, alors, du verbe tomber, sous la forme là, donc du participe passé, c'est-à-dire qu'il se termine par un E accent aigu. Aussi. Et je vous ai mis tout de suite la différence, voilà, entre le participe passé du verbe quand on est avec le verbe avoir, et là on a remarqué partout, hop, au singulier ou au pluriel, le participe passé se termine par un E accent aigu. Par contre là, avec le verbe être, là vous remarquez que mon participe passé de tomber, et si je mets elle en sujet, le participe passé du verbe tomber, il prend un E. Si je mets les sujets au pluriel, nous, vous ou il au pluriel, mon participe passé, je vais lui mettre son S.
Et si je mets elle au pluriel, je vais mettre le E du féminin et le S du pluriel. D'accord? Donc ça, avec le verbe être, au passé composé, on dit qu'on va accorder le participe passé avec le sujet. Alors qu'avec le verbe avoir, on ne va pas l'accorder du tout. Donc, si je résume, hop, le passé composé. Alors, le passé composé, on l'appelle comme ça parce qu'il est composé de deux mots. Donc là, vous avez il a joué ou alors nous sommes tombés. Donc les deux mots qui forment le passé composé, c'est soit les verbes avoir ou être au présent, et ensuite la forme qu'on appelle le participe passé du verbe. Alors quand ce sont des verbes qui se terminent en ER, le participe passé, il est avec un E accent aigu. Voilà. Dernière petite remarque, les verbes avoir ou être au présent, on les appelle, quand on les utilise dans le passé composé, on les appelle les auxiliaires. Alors, le mot auxiliaire, ça veut dire qu'on aide, d'accord? Une auxiliaire de vie, c'est une personne qui va aider quelqu'un à mieux vivre, qui va lui rendre service. Ben, l'auxiliaire dans le passé composé, c'est la même chose. C'est le verbe être et avoir. On considère qu'il nous aide à conjuguer le verbe. Donc, comme ils nous aident, on les appelle dans ce cas-là des auxiliaires. Voilà.